Le carbonate de calcium, appelé en langage courant de la nacre, est produit par certains mollusques lorsqu'un objet irritant passe à l'intérieur de la coquille. Alors qu'aujourd'hui la Polynésie française est le producteur principal de perles, depuis l'Antiquité on reconnaît leur grande valeur. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'émission Au fil de l'Évangile, alors que nous allons partir à la recherche d'une perle de grand prix. Notre invité d'aujourd'hui est Pasteur Gilles Georges. Pasteur, vous êtes à la retraite, mais vous voici à l'œuvre bien active aujourd'hui et je vous remercie beaucoup d'avoir pris un peu de votre temps pour venir partager cette étude avec nous. C'est avec plaisir. Juste avant qu'on commence l'étude, parlez-nous un petit peu de votre parcours, de votre vie en tant que pasteur. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre carrière? Donc lorsque l'on est au service de Dieu, eh bien, on va là où l'on vous appelle. Donc j'ai eu un cursus un petit peu atypique, puisque je serai dans les 20 premières années pasteur dans une église. Bien sûr, on commence toujours avec la jeunesse, donc une dizaine d'années. Okay. Avec les camps, les colonies de vacances, tout ce qui tourne autour de l'animation des jeunes. Et puis, on me demandera de m'occuper de départements particulièrement attachés à tout ce qui touche la Bible, que ce soit dans le domaine de l'étude ou de l'évangélisation. Et j'ai couvert comme cela à peu près 12 ans. Et ensuite, vraiment de l'administration pure est venue à la fin, en tant que secrétaire et président de fédération en France. Puis à travers tous ces domaines que vous avez touchés, y a-t-il un en particulier qui vous a vraiment passionné? Je crois qu'il n'y a pas de plus grande passion que celle d'être dans les églises, parce qu'il y a toutes les générations. Travailler avec les gens. Il y a une proximité qui se fait, on est peut-être moins spécialisé aussi, donc c'est un éventail assez large qui nous permet de traiter tout ce qui trait à la vie des personnes, à leurs soucis. Il y a une proximité qu'on ne retrouve pas dans les autres domaines. C'était un peu le travail de Jésus, c'est de travailler avec les gens, donc c'est de marcher dans ses pas que d'être pasteur. Aujourd'hui, vous nous proposez une étude sur une parabole. Oui. Laquelle exactement? Donc, c'est dans la série que l'évangéliste Matthieu rapporte des paraboles du royaume. Et il y en a une que j'ai choisie qui est celle de la perle, puisque vous parliez de la perle à l'instant. Et donc cette parabole se trouve dans, si j'ai bien compris, Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 45. Et 46. Au niveau du texte, c'est sans doute parmi les plus courts textes que l'on a. Parfait, alors vous pouvez ouvrir avec nous si cela vous dit. Je vous invite donc d'ouvrir votre livre, votre Bible, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13, versets 45-46, et nous lisons ensemble ces deux versets. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche des perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et il a acheté. C'est effectivement une toute petite parabole, probablement d'une richesse inestimable. Oui. Mais avant qu'on commence à discuter de cette parabole, parlez-nous un peu des paraboles dans l'enseignement de Jésus. Qu'est-ce que c'est qu'une parabole et pourquoi est-ce que Jésus employait des paraboles? Il faut dire que ce livre qu'on a entre les mains, c'est un livre qui appartient à l'Orient. Okay. Et qui a une démarche, quand on fait son approche, très différente de nous occidentaux. On part souvent de l'image pour en tirer un raisonnement. Et l'occidental, lui, au contraire, fera l'inverse. Il va proposer une théorie, il va concrétiser par une image. Okay. Donc s'approcher de la Bible, c'est déjà un changement d'esprit pour nous dans l'approche. Et Jésus utilisait beaucoup les paraboles, d'abord parce qu'il va prendre tout ce qui est l'environnement de son temps, et cela permettait aux gens de beaucoup mieux comprendre son enseignement. Et il y avait aussi ce côté un peu mystérieux. Si on parle de l'Orient, il y a toujours cette connotation de mystère. Et il est vrai que le langage en parabole de Jésus était pour des gens dont on dit qu'ils sont simples, mais surtout des gens, je crois, qui avaient envie de comprendre ce qu'il disait et de pouvoir approfondir ce qu'il allait dire. Ceux qui n'étaient pas intéressés, il le dira, ça devenait un langage hermétique pour eux.
Mais ceux qui voulaient aller plus loin allaient demander la signification, c'est ça? Absolument, et ça leur donnait l'occasion un petit peu de soulever le voile de ce mystère en essayant d'approfondir le sens des images. Maintenant, cette parabole en particulier, qui commence en nous disant que le royaume des cieux est semblable à, dans Oui. quel contexte a-t-elle été présentée par Jésus? Donc le début du chapitre 13 nous parle que Jésus sort, c'est le matin, comme il en avait souvent l'habitude, et que là, il y a tout de suite une foule qui vient vers lui. Les disciples étaient là, et dans ces petites criques qui sont au bord du lac de Tibériade, il va monter sur une barque pour ne pas être étouffé par cette foule qui le suit déjà depuis un moment. Et Jésus va parler de ce qui est le centre sans doute de sa préoccupation. Pour nous, on y reviendra peut-être tout à l'heure, qui est le royaume des cieux. Et il va prendre donc des exemples très simples qui vont passer par le semeur, qui vont passer par toutes sortes d'images comme cela, jusqu'à celle qui est sur la fin de l'ensemble de ces paraboles dites du royaume, qui est celle de la perle. Juste avant, si vous remarquez, il parle d'un trésor qui est caché. Qui est caché dans Il un parlera de ce petit grain de moutarde qui devient un arbre. Donc, je dirais des choses usuelles que ses contemporains avaient l'habitude de voir. Et toutes ces paraboles ont donc été présentées dans le même discours. Absolument. Alors pourquoi autant de paraboles pour un seul sujet, le royaume des cieux? Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin d'autant d'imagerie? Alors, il me semble que c'est un petit peu les diverses facettes de ce qu'est le royaume, comment on peut l'acquérir. Et au travers de chacune de ces paraboles, il y a des sens particuliers qui sont donnés et qui vont se compléter. Étant donné que le public était probablement très différent, Absolument. cette diversité pouvait probablement toucher chacun à son niveau. Maintenant, à quel groupe de personnes s'adresse-t-elle? Alors là, il parle bien sûr à des gens du peuple, des gens simples, des pêcheurs qui étaient là. On se rend compte qu'ils étaient là en famille, très souvent, Oui. pour venir écouter celui qui leur paraissait comme un grand rabbin de l'époque et qui était très accessible, peut-être à l'inverse justement de ces docteurs de la loi que l'on trouve tout au long des récits bibliques. Puisque vous le mentionnez, l'enseignement de Jésus, comment était-il par rapport à ces docteurs de la loi? Pourquoi est-ce que la foule accourait auprès de Jésus pour comprendre la parole alors qu'ils ont toujours eu des scribes et des pharisiens à leur apprendre? Qu'est-ce qui faisait de Tout à différent? fait. Je crois que le commun des mortels a besoin, dans ce qui le touche le plus dans sa vie, d'un langage simple. Et c'est vrai que ce n'est jamais évident pour quelqu'un qui a de hautes études de garder un langage simple. Et c'est ça qui faisait cette proximité avec Jésus. Qu'il avait gardé le langage simple. Maintenant, si on regarde la parabole, Oui. il y a certains éléments principaux que nous pourrions analyser. Quels sont ces éléments? Bien sûr, alors vous avez un marchand, hein, cela commence par cette idée de marchand, des perles. Ensuite, cet homme, on s'aperçoit, va acheter et va vendre, puisqu'il va à un moment donné sacrifier donc, sa collection pour acheter une seule perle qu'il dit de grand prix, de grande valeur. Ben, parlez-nous en fait du marchand. Commençons par le commencement. Que représente-t-il ou qui représente ce marchand dans cette parabole? Alors, ce marchand, il faut bien se rendre compte qu'on est en face d'un spécialiste, puisque c'est un marchand de perles. Et là, on retrouve sans doute un petit peu le sens du collectionneur. C'est un homme qui parcourt sans doute toutes les contrées où l'on vend des perles en Asie mineure et qui désire acquérir les plus belles pour sa collection. Est-ce qu'il achète et il vend? Il fait une action d'échange? Certainement. Il les achète déjà pour leur prix et comme tout bon collectionneur, il se réserve les plus belles pièces. Et si on veut transférer ça dans la vie d'aujourd'hui, si on faisait toujours un parallèle entre cette parabole et nous aujourd'hui? Bien sûr. Qui est ce marchand? Donc ce marchand, c'est chacun de nous qui est à la recherche de la perle rare. Et elle va prendre des noms sans doute différents. Donc allons voir d'abord
la perle? Qui est cette perle? Donc cette perle est Jésus, dans le contexte où Jésus lui-même la place, et il va montrer qu'il y a tout un cheminement avant d'accueillir cette perle. Parce qu'une perle, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est un accident. C'est un grain de sable qui entre dans l'huître et qui fait mal au mollusque, qui va donc l'enrober de cette substance qui va devenir la nacre. Et souvent, il faut reconnaître que la rencontre avec Jésus est quelque chose qui nous fait mal. J'ai beaucoup d'amis qui ont rencontré, par exemple, le sens de la recherche de Jésus après un accident, après un problème de carrière, après un élément de la vie qui a été un choc pour eux. Et dans ce moment de solitude et de réflexion, alors il y a sans doute une sensibilité qui se développe et qui permet de se tourner vers les choses spirituelles. Maintenant, les perles ont plusieurs valeurs. Il y a des perles à des différentes valeurs. Comment est-ce que ce marchand sait qu'il a trouvé la perle rare pour pouvoir tout vendre? Alors, il avait déjà des perles sur lui. Pour lui, il semblait bien qu'il a sacrifié sa collection. Oui. Et ça, toute personne qui a un esprit de collectionneur, il faut vraiment que cette perle ait une très grande valeur pour arriver à vendre ce qui jusque-là, pour lui, était précieux. Mais il n'hésite pas. Donc, notre rencontre avec le Christ, à un moment donné, peut être si forte que nous allons sacrifier certaines choses. On peut sacrifier une carrière pour cette rencontre avec le Christ. Moi, avant, je n'étais pas destiné à être pasteur. Je dirais, j'avais une place qui me convenait. J'étais décorateur d'intérieur et pour moi, ma vie était toute tracée. J'avais 17 ans, je ne me posais pas de questions. J'avais des attentes spirituelles, mais je ne m'attendais pas du tout à... Donc ça, c'était vos perles que vous aviez déjà, Exactement. mais vous n'aviez pas la perle. Ok, qu'est-ce qui a fait dans votre vie que vous avez rencontré Jésus et Alors, ça a été bousculé? des expériences très fortes et je dirais, là aussi, peut-être qui paraîtront à nos amis curieux, c'est au travers du service militaire où, engagé déjà dans ma foi de croyant, j'ai vécu des expériences si fortes qu'à la fin de ces 2 années de service militaire en Allemagne, je me suis posé la question, est-ce que finalement Dieu ne voudrait pas que je fasse autre chose de ma vie? Et ça a été le point de départ d'une vocation. C'est là que vous avez changé de carrière et Absolument. vous êtes dirigé vers le pastorat. Et je dois vous dire, quand vous parliez de belles perles, que aujourd'hui, je refais un peu de décoration. C'est quelque chose vraiment auquel je tenais. Mais il y en avait une qui avait un plus grand prix dans votre vie. D'accord. Maintenant, il y a des vraies perles, il y a des fausses perles. Si on n'est pas habitué, on ne sait pas les distinguer. Si moi je regarde une perle aujourd'hui, je sais que je n'en ferai pas la différence. Oui. Comment est-ce qu'on discerne les fausses des vraies? Alors, qu'est-ce que c'est les fausses? C'est justement peut-être le fait que notre marchand est un spécialiste. Parce que aller chercher une perle à son époque, c'était quelque chose d'excessivement difficile. Il fallait plonger en apnée. Les plus belles se trouvaient dans les plus grandes profondeurs. Et c'était au risque de sa vie qu'on allait chercher les perles. Et il y a une grande différence entre une perle de culture et une perle justement comme cela, qui est en grande eau, on pourrait dire, et qui se distingue par sa forme. Okay. Les véritables perles ne sont jamais complètement sphériques, tandis que les perles de culture, elles le sont. Elles ont une régularité parfaite. Une perle de culture, c'est lorsqu'on produit, on prend des mollusques, on insère un objet pour qu'elle produise la perle. Et dans ce cas-là, elles deviennent très rondes, c'est ça? Oui. Maintenant, si je voudrais devenir marchand de perles, mais avant de vous poser cette question, vous m'avez mentionné tout à l'heure une histoire de perles qui se passe en Inde. Oui, alors... comme les perles avaient une très grande valeur, il y avait des Maharajas en Inde qui avaient des trésors de perles. Et on raconte l'histoire d'un de ces Maharajas qui, lorsque sa fille est née, a commencé de faire
parcourir à ces pêcheurs les mers pour trouver des perles. Et il stockait cela dans des petits sacs de velours pour les offrir en dot le jour du mariage de sa fille. Ok. Et cela a duré 15 ou 16 ans. Le moment est arrivé et lorsque la fête battait son plein, le Maharaja a dit à sa fille, eh bien je vais te montrer quelque chose d'extraordinaire dans le trésor du palais. Et il va l'emmener au travers de galeries et lorsqu'ils arrivent dans la chambre du trésor, il ouvre un premier sac, il plonge la main et il ne trouve que de la poussière. Alors, il est un petit peu effrayé, il prend un autre sac, il recommence, puis un troisième, puis un quatrième. Il y avait comme cela près d'une centaine de ces sacs. Et il n'y avait plus que de la poussière. Et cela est aussi la différence entre une véritable perle et une fausse perle. Et quand vous allez à Paris, place Vendôme, là où sont les grands joailliers et bijoutiers parisiens, comme Cartier, comme d'autres grandes marques connues, eh bien, ils vont louer des personnes pour porter les perles. Parce qu'une perle vit. Et si elle n'a pas le contact de la peau, elle devient poussière. Ce qui n'arrive pas avec la perle de culture. Ok. Maintenant, si je veux devenir marchand de perles, et je ne le suis pas encore, que dois-je faire pour changer de métier, pour aller à la recherche? Que dois-je faire Alors, je crois que ça part déjà par une réflexion intérieure qui va grandir. C'est ça qui est extraordinaire lorsqu'on ouvre ce livre, c'est qu'on ne reste pas insensible. Et il y a, pour une première approche, beaucoup de mystère en cela. Il y a tout un contexte, comme je vous le disais, dont il faut tenir compte, et qui va passionner au fur et à mesure que l'on tourne les pages et que l'on approfondit les enseignements de Jésus en particulier. Et arrivé à un moment, vous avez tellement envie de pouvoir avoir ce contact avec Jésus, exactement comme les perles ont besoin du contact pour vivre. Je crois que c'est là que l'expérience chrétienne se développe. Jusque-là, c'est peut-être une recherche au début tout intellectuelle. Moi, j'ai des amis qui ont lu la Bible d'une manière passionnée, dans un sens de l'histoire, dans un sens de connaître un contexte. Mais il n'y a pas d'expérience. Et qui n'a pas eu d'expérience avec la personne de Jésus. Et il me semble que le but que poursuivait Jésus dans l'enseignement des paraboles du royaume des cieux, c'est de leur faire comprendre qu'il était ce royaume. On va y arriver justement, mais juste avant, ce qui m'intrigue, c'est que le marchand, il vend tout ce qu'il possède. Oui. Et il va acquérir cette perle. Est-ce que c'est un prix qui est négociable? Est-ce que je peux vendre un peu? Parce que cette action de vendre et acheter, oui, qu'est-ce qu'elle signifie réellement? Est-ce que je peux juste faire un petit peu puis avoir un demi-prix? Alors ça, je dirais, c'est notre approche qui va être peut-être différente. Okay. Où certains vont ajouter à leur vie une dimension spirituelle, mais sans que cela les habite véritablement et les pousse à faire des choix dans la vie qui vont peut-être anéantir certaines parties de leur existence auxquelles ils tenaient. Okay. Et cette vente de ce qu'ils ont peut-être acquis avant est représentée là dans la parabole. Mais vendre tout, ça pour moi aussi un aspect de tout laisser la vie d'avant, la vie passée, et d'aller commencer une nouvelle vie. Alors il me semble est-ce que je comprends bien que la pointe de la parabole, c'est celle du royaume. Et on ne peut pas, j'allais dire, monnayer le royaume des cieux en partie. Voilà, c'est ça. Ou on veut y être, ou alors on s'y intéresse en passant. Mais ce n'est pas quelque chose qui va déclencher en nous un besoin. Or là, la comparaison à laquelle Jésus fait appel avec la perle, c'est bien justement que c'est le point central de la vie pour celui qui a ce contact permanent avec Jésus.
ce qu'il souhaite et ce qu'il veut de tout son cœur, c'est un jour vivre avec le Christ, vivre avec Jésus, en sa compagnie. C'est soit tu le veux, soit tu ne le veux pas. Donc c'est le plus important. Il n'y a pas de mi-chemin. Maintenant, cette parabole, comme vous dites, c'est la description du royaume des cieux. Comment le fait d'acquérir cette perle nous donne accès au royaume des cieux? Alors il s'agit, dans le contexte de l'ensemble de ces paraboles dites du royaume, justement d'acquérir la personne du Christ. Et là, on fait appel à ce que nous appelons le plan du salut. Ok. Jésus est mort pour nous, il a payé un prix, j'allais dire, très fort, d'où la valeur de la perle qu'il représente. La perle de grand prix, parce qu'il n'y a rien de plus important que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Or, c'est la démarche que va faire Jésus pour chacun d'entre nous. Donc, comment est-ce que le fait d'acquérir Jésus m'amène moi au royaume des cieux? Est-ce que c'est par la foi, par ma foi en Jésus, par le fait de l'accepter dans ma vie qui m'ouvre la porte du royaume des cieux? Alors, le royaume, c'est une promesse. Oui. C'est pour le devenir, j'allais dire. Et pour s'approprier cette promesse, c'est vrai qu'on le fait par un acte de foi. Ok. Mais là aussi, il me semble qu'on scinde peut-être la vie de tous les jours et la vie spirituelle. Moi, j'ai des gens qui me disent, écoutez, j'admire les gens qui ont la foi, mais ça ne m'est pas donné. Comme si c'était un cadeau à certains et pas à d'autres. Et je prends toujours des exemples de la vie courante pour leur montrer que la foi, ce n'est pas simplement quelque chose de religieux, mais que nous sommes capables d'actes de foi dans notre vie au quotidien. Donnez-nous un exemple qui pourrait... Je leur dis par exemple, le matin, vous allez travailler, vous prenez le métro, vous n'allez pas vérifier que les wagons sont attachés. Vous ne vous posez pas de questions. Eh bien, vous faites un acte de foi, vous montez dans le métro et vous ne vous en préoccupez pas. Vous allez acheter votre baguette de pain chez le boulanger le matin, le pétrin a tourné peut-être au-dessus d'un néon, vous ne vous posez pas la question si des débris de verre sont tombés dans le pain. Vous achetez votre baguette et vous la mangez. Maintenant, qu'est-ce que c'est que ce royaume des cieux, si on voudrait conclure un peu avec ça? Pourquoi est-ce qu'on voudrait l'acquérir? Ce royaume des cieux, c'est la grande promesse qui a toujours été et qui est très présente dans le Nouveau Testament, puisque Jésus dira, lorsqu'il partira après la résurrection, je vais vous préparer une place, et je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc il y a véritablement une tension vers ce royaume qui est permanente pour le chrétien. Et si pour lui c'est vraiment le plus grand prix et la plus belle perle qu'est Jésus, alors je comprends qu'il soit prêt à tout sacrifier pour acquérir ce royaume. Mais un royaume qui lui est déjà donné. Et si on a acquis cette perle, on l'a trouvée, que faut-il faire pour ne pas la perdre? Puisqu'on a tout vendu pour l'avoir, si on perd cette perle, on a tout perdu. Alors, que faut-il faire pour éviter cela? Il me semble justement que c'est ce contact permanent. Okay. Parfois, on a une vision du christianisme comme étant quelque chose qui est accessoire à la vie, où on a une fois par semaine l'occasion d'aller à l'église. Or, ça, je dirais, c'est peut-être le début de la possibilité de perdre la perle qu'est le Christ. Ce que la Bible m'invite à faire, c'est d'avoir cette proximité au quotidien. Et je crois que j'ai besoin de comprendre ce que Jésus a à me dire. Pour cela, j'ai besoin de lire la Bible au quotidien. Si on me dit que Jésus est présent dans ma vie, qu'il dirige ma vie, et je peux dire que je l'ai vu dans bien des circonstances, eh bien, j'ai besoin de lui parler. Et là aussi, parfois, on a fait de la prière un acte religieux, où il faut une attitude, où il faut des mots particuliers. Alors que nous voyons très bien, dans les prières qui nous sont relatées dans ce livre, que c'est une conversation toute simple, avec mes mots, avec mon vocabulaire. Et cette proximité, c'est vraiment un cheminement
au quotidien, pas seulement à certaines heures, pas seulement certains jours. Est-ce que c'est un contact constant qu'on devrait avoir? Alors il y a besoin. Il n'est pas dit que nous le tenons. Je ne le tiens pas d'une manière constante. Mais j'en éprouve le besoin. C'est peut-être ce qui me ramène quand j'aurais tendance à oublier parce que je suis trop accaparé dans la journée, par exemple. Pasteur, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation, de nous avoir conduits dans l'univers des perles. J'aimerais vous demander si vous acceptez bien qu'on prie ensemble pour nos auditeurs, afin que Dieu nous accorde ce désir d'aller chercher la perle rare. Bien sûr. Seigneur Jésus, tu as tant de beaux enseignements dans ta parole, tels que celui que nous avons découvert, que nous venons à toi pour que tu puisses ouvrir notre cœur, que tu nous rendes sensibles à ta parole et qu'elle puisse nous conduire dans nos vies jusqu'au royaume des cieux où tu nous as préparé une place à chacun, quel que soit notre âge, quel que soit notre univers, et merci de l'avoir fait pour nous. Amen. Amen. Est-ce que la valeur de votre marchandise mérite que vous y consacrez votre temps et vos ressources? Sinon, pourquoi ne pas devenir un marchand de perles et tout investir pour faire de Jésus la perle de votre vie? Vous voulez étudier un peu plus à propos de la perle de la parabole de Jésus? Le livre Les paraboles de Jésus vous offre tout un chapitre, ou bien consacre tout un chapitre à ce sujet. Si vous ne possédez pas le livre, commandez-le à l'adresse qui apparaît à l'écran. Avez-vous des questions ou des commentaires? Voulez-vous nous proposer un passage que vous aimeriez étudier ensemble avec nous? Écrivez-nous à l'adresse qui apparaît à l'écran. Il me fera plaisir de vous retrouver à la prochaine émission Au fil de l'Évangile.